J'ai passé les nuits blanches à réfléchir. Ça, c'est du copier-coller. Restez dans l'émission jusqu'à la fin. C'est du copier-coller. Coucou, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte également bien. Alors aujourd'hui, on est là pour parler d'un sujet qui fait un peu chaud sur les réseaux sociaux, sur TikTok et qui a fait objet de beaucoup de lives. Aujourd'hui, on va parler de Bovan et de Roxy. Bovan dans le sens de House of Challenge et Roxy dans le sens de la maison de l'espoir. Alors, je vous laisse voir cette vidéo et nous reviendrons pour la décortication. Mon frère, vous dormez dans mes lives. Vous dormez dans mes lives. Un concept que j'ai passé les nuits blanches à réfléchir. Ça, c'est du copier-coller. Restez dans l'émission jusqu'à la fin. C'est du copier-coller. Déjà, mon concept dérive de lui parce que je le fais avec les malades. Et quelqu'un même peut carrément prendre House of Challenge. Il met House of Challenge version handicapée. Et même la plainte n'aboutit pas. Même la plainte n'aboutit pas parce que ce n'est pas le même concept. On dit dans les droits d'auteur, tout le monde connaît ça. On est dans le showbiz. Non, ils ont Quand tu prends le concept de quelqu'un, même si c'est pour quelqu'un, tu ajoutes une valeur ajoutée. Ce n'est plus pour toi. Merde. On est fou. Si on parle même dit la réalité, House of Challenge là, tu vas aider les stars. Bravo. Moi, le concept, je valide. Maison de l'espoir pour les malades. Ça te fait mal? Qui doit être aidé? Il faut être... C'est méchant. Les malades, tu veux que je t'amène un malade ici, tu le vois? C'est méchant. Il faut même avoir le cœur pour faire, c'est méchant. Tu veux quand que tu m'envoies la note vocale que villa? ma soeur fait ce que tu as fait, je n'ai pas de problème copier. J'ai dit que voilà un grand monsieur, voilà quelqu'un qui a compris la vie. C'est méchant. Alors, j'espère que vous avez tous vu cette vidéo. Vous avez vu Roxy qui parlait du fait qu'elle aime sortir avec Bovan parce que Bovan ne soutient pas la maison de l'espoir, qu'il est contre ce genre de choses. Et beaucoup de gens dans les commentaires, d'autres ont été départagés, d'autres disent que Roxy a raison, d'autres disent que Bovan a tort, il fait comme s'il était le détenteur de cette façon de faire. Alors, moi, je viens simplement dans cette vidéo pour parler d'un point de vue juridique. Alors, je vais parler plutôt du côté de la propriété intellectuelle. Si, dans cette situation, il y a propriété intellectuelle ou pas, on le saura ensemble. Alors déjà, je veux parler du fait que Roxy, Bovan a dit que Roxy est venue lui demander en 2024 si elle pouvait perdre la maison de l'espoir. Alors, si Roxy a demandé à Bovan, c'est certainement parce qu'elle a compris que Bovan avait un concept similaire à celui qu'elle voudrait faire. Alors, en 2024, Bovan a dit oui, qu'il était d'accord que Roxy fasse la maison de l'espoir, qu'il n'était pas contre. En 2025, Bovan a fait la deuxième édition de House of Challenge. Maintenant, Roxy refait encore la maison de l'espoir en apportant les mêmes innovations que Bovan a apporté dans House of Challenge. Et déjà, je veux parler de plagiat. Plagiat dans quel sens? Plagiat dans le sens que lorsque vous faites ou que vous êtes en train de copier, plagiat signifie déjà la copie. Lorsque vous êtes en train de copier une personne, vous voyez, sans son autorisation, vous êtes en train de faire du plagiat. En 2024, elle n'a pas fait du plagiat. Pourquoi? Parce qu'elle a demandé à Bovan, parce qu'elle a compris que son concept était similaire à celui de Bovan. Bovan lui a donné son accord. En 2025, posons-nous la question, a-t-elle demandé à Bovan si je pouvais refaire la Maison de l'Espoir, la deuxième édition? Je ne pense pas. Alors, ce qui veut dire qu'il y a eu du plagiat sans l'autorisation de Bovan. Beaucoup de gens vont me disputer sur ce côté en disant elle n'a pas besoin de demander l'autorisation de Bovan. Oui, mais si elle l'a fait en 2024, elle seule connaît la raison. Alors pourquoi ne pas le faire en 2025 pour juste dissiper les malentendus? Ensuite, je vais parler de la concurrence déloyale. Oui, ici, il y a carrément de la concurrence déloyale. Pourquoi? Parce que la concurrence déloyale, c'est lorsque tu fais un concept similaire au concept d'une personne et que tu utilises les mêmes termes, les mêmes choses que cette personne utilise, elle, dans son émission. Par exemple, Bovan dans House of Challenge parlait du péter le compteur, disait des mots-clés que dans cette saison de Maison de l'Espoir, Roxy utilise également. Et cela va forcément toucher Bovan
Pourquoi? Parce que c'est comme du copie-coller au fait. Et c'est ce que Bovan essaye d'expliquer et que bon nombre de personnes ne veulent pas comprendre. Ce n'est pas une question de jalousie ou de comment, c'est une question d'appropriation de la propriété intellectuelle d'une personne. Certes, lorsqu'on parle de propriété intellectuelle, cette personne doit faire breveter son œuvre. Cette personne doit aller faire signer son œuvre, doit montrer que cela m'appartient pour qu'une personne d'autre ne le fasse pas. Mais Bovan ne l'a pas fait. Et cela veut dire qu'il ne peut pas venir sur les réseaux pour crier « c'est mon œuvre, c'est mon œuvre ». Et les gens alors passent par ce moyen pour dire que, donc, il n'a pas le droit de dire que Roxy a fait du plagiat, a fait du copier-coller. Pourtant, c'est ce qui s'est passé. Il y a de la concurrence déloyale. Maintenant, on va aller sur un autre domaine. Bovan a parlé dans son discours. Il a eu à faire une vidéo de droit de réponse où il a parlé du fait que c'est la création de son esprit, c'est l'œuvre de l'esprit. Et quelqu'un dans les commentaires a dit, est-ce que l'œuvre de l'esprit, c'est quelque chose qui est protégé? Je vais vous dire dans cette vidéo que l'œuvre de l'esprit est protégée par le droit de la propriété intellectuelle. Alors, l'œuvre de l'esprit signifie que quoi? Par exemple, les films que les gens créent, c'est l'œuvre de l'esprit. Il a imaginé et il a créé son film. Mais l'erreur de Bovan, ou peut-être le pourquoi Bovan ne peut pas s'appuyer sur l'œuvre de l'esprit en droit de la propriété intellectuelle, c'est qu'il n'a pas peut-être écrit le concept de House of Challenge. Maintenant, peut-être qu'il a écrit, mais est-ce qu'il a montré? Est-ce qu'il a montré cet écrit-là pour dire « ça m'appartient » ? Non, je ne pense pas. Le pourquoi Bovan ne peut pas utiliser l'œuvre de l'esprit comme son droit de la propriété intellectuelle. Je ne sais pas trop si vous voyez un peu ce que je dis. Alors, dans cette affaire de House of Challenge et de Maison de l'Espoir, il y a beaucoup de points divergents et il y a beaucoup de points convergents. Pourquoi je dis ça? C'est que Bovan a raison sur beaucoup de points, mais il a également tort sur beaucoup de points. Il a raison sur le fait qu'on copie son travail, son concept qu'il a durement réfléchi pour faire, mais il a tort parce qu'il ne peut pas se prendre comme étant auteur de ce concept-là. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait de ce concept une œuvre de la propriété intellectuelle. Vous voyez un peu. C'est pour ça qu'on doit, je dis toujours que le droit a ses principes, le droit est juste. S'il avait fait en sorte qu'on reconnaisse que ce concept lui appartient, aujourd'hui, il n'aurait pas à faire face à tout ce qu'il est en train de faire face. Il se fait lyncher sur beaucoup de plateformes et on l'a carrément jeté à la verdict populaire, comme cela se dit. Donc, vous voyez, c'est le pourquoi le droit est là, pour que tout le monde s'assure de faire les choses dans les bonnes normes. Maintenant, je vais dire que Bovan ne peut pas forcément faire entrer son œuvre dans la propriété intellectuelle ou son concept dans la propriété intellectuelle. Pourquoi? Parce qu'on va se poser la question. Est-ce qu'un concept qui a été créé sur TikTok peut être objet d'une propriété intellectuelle? Ça, c'est la question mère que beaucoup d'entre nous devions nous poser. Est-ce que un concept créé sur TikTok peut être objet d'une propriété intellectuelle? Je vais dire oui et non. Oui, pourquoi? Parce que tout concept créé sur n'importe quelle plateforme peut être objet d'appropriation intellectuelle, peut être objet de propriété intellectuelle. Mais pourquoi sur TikTok ou pourquoi le concept de Bovan va être difficile à être propriété intellectuelle de Bovan? Déjà, nous devons comprendre que TikTok est une plateforme virale, ce qui signifie qu'aujourd'hui, tu crées quelque chose, demain, tu vois quelqu'un d'autre le faire, quelqu'un d'autre le copier, mais cette personne copie ton œuvre en rajoutant peut-être quelque chose. Cette personne copie ton œuvre en utilisant peut-être quelque chose qui est peut-être sur TikTok depuis longtemps. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Le fait que Bovan ait créé son concept House of Challenge, qu'il parle, qu'il danse à l'intérieur de House of Challenge, que les donateurs viennent donner des cadeaux. Le fait de donner des cadeaux sur TikTok, c'est déjà quelque chose qui existe depuis longtemps. Certes, Bovan l'a juste inclus dans son concept, mais donner des cadeaux sur TikTok existe depuis longtemps. Faire des lives sur TikTok existe depuis longtemps. Donc, quand Bovan fait des lives, on donne des cadeaux dedans, mais qu'il a créé un concept derrière, il ne peut pas s'approprier ce concept
Je ne sais pas trop si vous comprenez ce que je veux dire. Il ne peut pas s'approprier ce concept parce que dans son concept qu'il a innové lui-même, qu'il a longtemps réfléchi pour faire, un concept qui est l'œuvre de son esprit, comme il le dit, ne peut pas être sa propriété intellectuelle. Pourquoi? Parce que ce concept, il le fait derrière des lives qui se font sur TikTok depuis longtemps. Il suffit d'avoir un certain nombre d'abonnés sur TikTok et tu peux faire des lives. Tu fais des lives, tu parles de ta vie et les gens te donnent des cadeaux comme bon leur semble. Et comme ces deux choses qui sont sur TikTok sont incluses dans le concept de Bovan, ça ne peut pas être objet de sa propriété intellectuelle. Alors, j'espère que dans ma vidéo, vous avez compris beaucoup de choses sur le concept de la propriété intellectuelle. Je ne vais pas dire que Bovan a totalement tort ou a totalement raison et je ne vais pas dire que Roxy a totalement tort ou que Roxy a totalement raison. Parce que moi, le droit est totalement transparent et je ne prends pas parti de ce que je dis. J'utilise juste les phénomènes ou ce qui se passe sur les réseaux sociaux pour expliquer des choses que peut-être des gens n'ont pas pensé ou ne se sont pas dit, ah, et si on pensait comme ça? Alors maintenant que vous avez compris un peu le concept de la propriété intellectuelle ou tout ce qui l'entoure, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Dites-moi si pour vous, Bovan a raison ou si pour vous, Roxy a raison. Sans oublier le fait que House of Challenge est également une émission ou un concept que Bovan a créé en se disant que les gagnants vont aider des orphelinats de leur choix. Ils portent également de l'aide à des enfants défavorisés. Sans oublier également que Roxy, la Maison de l'Espoir, c'est pour aider des gens qui sont malades. Alors, devant ces deux phénomènes qui sont là pour quand même faire avancer les choses, pour porter de l'aide à des personnes qui viennent de milieux défavorisés, qui selon vous a raison, qui selon vous a tort? Dites-moi tout dans les commentaires. Alors, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous allez partager, liker et surtout commenter au maximum. À la prochaine.